Bien le bonjour à tous et bienvenue à ces moments d'édification de la parole de Christ sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Willy Bendon. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire qui a attiré mon attention sur la vidéo que j'ai faite sur la résurrection des morts. Alors avant de répondre à ce commentaire, je voudrais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker la vidéo et à partager si cela vous édifie. Alors, il y a un commentaire qui a attiré mon attention sur la vidéo où je parle de la résurrection des morts. Pourquoi je réponds à ce commentaire? C'est simplement dans le but de davantage édifier non seulement la personne qui a fait le commentaire, mais plusieurs autres personnes qui peuvent avoir des questions qui vont arriver suite à cette vidéo. En effet, le sujet sur la résurrection des morts qui touche également le point sur le jugement dernier est un sujet qui est assez compliqué pour plusieurs personnes. Non pas que les personnes refusent l'édification, mais parfois il peut y avoir des zones d'ombre. Ce qui est clair, c'est que la pensée du jugement dernier est dans la tête de tout le monde et dans le cœur de tout le monde. Les gens pensent au jugement dernier. Voici pourquoi, depuis cette vidéo, ce commentaire a été posté et je cherchais juste du temps pour répondre et voici, j'ai du temps pour répondre. Alors pour commencer, la personne ici fait comprendre qu'en réalité, la personne a été édifiée sur l'enseignement, mais c'est juste qu'il y a des zones d'ombre concernant le jugement dernier parce que les textes bibliques nous montrent qu'il y a en réalité un jugement qui concerne tout le monde. Et la personne a pris quelques passages pour nous montrer cela. Donc la personne a pris par exemple le livre d'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. La personne a pris également le livre de Jean chapitre 5 du verset 26 à 29. La personne également a pris le livre de Actes chapitre 17 verset 30 à 31 et le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10. Nous allons lire tous ces passages. Je vais juste mettre une base. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous parlons du jugement dernier, si nous faisons très bien attention, les Écritures nous parlent d'un jugement où on va rendre compte du bien ou du mal qu'on aura fait. Nous serons jugés selon nos œuvres. Ainsi, c'est un jugement où on va récompenser et les bons et les méchants, et les enfants de Dieu et les rebelles. Et quand nous remarquons ce jugement en réalité peut susciter des questions par rapport à ce qui se passe à l'enlèvement de l'Église, quand Christ viendra prendre son Église. Pourquoi? C'est parce que quand Christ viendra prendre l'Église est déjà dans la félicité, l'Église est déjà sauvée, les croyants sont déjà dans l'éternité avec Dieu, puisqu'ils ont déjà même transfiguré, ils sont déjà auprès de l'agneau, ils sont déjà auprès de Christ, dans le ciel. Sinon, ils sont déjà au lieu où Dieu est. Ainsi, frères et sœurs, comment ces personnes qui sont déjà arrivées dans la présence de Dieu, qui ont déjà transfiguré, qui ont déjà bénéficié de l'immortalité, de l'incorruptibilité, nous parle le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, comment imaginer que ces personnes vont-elles encore venir se mettre devant Dieu comme si elles attendaient encore de manière surprenante un jugement par rapport au bien ou au mal qu'elles auraient fait? Puisqu'il faut bien comprendre, si nous serons jugés selon nos œuvres, sachant que tout être humain fait de bonnes choses, comme la personne peut faire de mauvaises choses, alors comment nous qui sommes déjà dans l'immortalité en Christ, par le jour de l'enlèvement, peut-on encore venir s'asseoir à base de ce qu'on aura fait de bien ou de pas bien? Déjà, il faut comprendre quelque chose. La parole est assez claire. Il n'y a pas d'homme qui ne fasse point le péché. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche point. Et l'être humain pêche par nature. Pas forcément même par intention, mais par nature. Nous sommes de nature pécheresse. Voici pourquoi vous allez remarquer, en Christ, il nous faut naître de nouveau pour avoir une nouvelle nature. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec cette nature pécheresse, parce que c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève se sont compromis dans le jardin d'Éden, ils ont été éloignés de la présence de Dieu parce qu'ils avaient déjà la marque de la désobéissance, la connaissance du bien et du mal. Ainsi, lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus perçus comme des êtres humains ordinaires qui vivent dans le péché. Nous sommes déjà de nouvelles créatures.
Et cette nouvelle créature, elle est en Christ. Elle est spirituelle. Donc, elle n'est même pas concernée par les choses de la chair. Voici pourquoi vous allez remarquer, en Christ, nous continuons et pourtant à avoir parfois des faiblesses, des erreurs, mais cela n'est plus perçu comme celui qui n'a pas Christ. Par exemple, en Christ, on ne pêche pas. La parole le dit clairement qu'en Christ, nous ne péchons pas, nous branchons. Puisque le livre de 1 Jean dit, celui qui pêche est du diable. Or, en Christ, nous ne pouvons pas être du diable. Ça veut dire, les apôtres enseignaient en réalité que les erreurs ou encore les défauts charnels que nous avons étant déjà en Christ, on appelle ça brancher, par exemple, ce que l'apôtre Jacques dit, nous branchons de plusieurs manières. Pourquoi cela? C'est déjà pour dire, étant en Christ, nous avons déjà une position différente de celle des hommes de manière générale. En Christ, nous avons une nature sainte. Et cette nature sainte nous donne déjà le salut. C'est-à-dire, depuis sur la terre, nous avons déjà une prédestination à être sauvés parce que nous avons accepté Christ. Vous voyez un peu? Donc, nous ne pouvons plus aller vers le jugement avec une pensée qu'il y a des choses que Dieu va ressortir sur la table pour dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et c'est comme si notre salut jouait encore sur la balance de bien ou de pas bien. Non. En Christ, nous avons déjà le salut, nous avons déjà la promesse de la vie éternelle, nous avons déjà la prédestination de l'éternité. Et encore, ce salut n'est pas le fruit du hasard. On ne se lève pas un bon matin pour vouloir servir Dieu. On ne se lève pas un bon matin pour pouvoir craindre Dieu. Parce que cela n'est pas fait de nous-mêmes. La parole est assez claire dans le livre de Romains. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pourquoi? Parce que nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu n'est pas une affaire qui s'est passée un bon matin par hasard sur nous. La miséricorde de Dieu était déjà prédestinée. Parce que l'agneau de Dieu, qui est la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde. Et ainsi, ceux qui croient et qui reçoivent la promesse de la vie éternelle ont également été prédestinés par l'immolation de l'agneau avant la fondation du monde. Allons-y lire quelques passages. Nous prenons par exemple le livre de Éphésiens, chapitre 1er, au verset 4. Nous revenons dans ces versets plus posément pour vous amener à comprendre. Donc, Éphésiens, chapitre 1er, au verset 4. Écoutons. Il est écrit ici, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc, nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est rien que la manifestation du plan de Dieu qui a déjà été acté avant la fondation du monde. Voici même pourquoi quand on parle du livre de vie, les noms y sont inscrits avant la fondation du monde. Prenons par exemple le livre d'Apocalypse, chapitre 13, au verset 8. Lisons. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc, nous voyons très clairement ici que les gens qui seront séduits sont des gens dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Donc, ceux qui ne seront pas séduits, ceux qui seront sauvés, c'est ceux dont les noms y ont été écrits. Et ces noms ont été écrits avant la fondation du monde. Donc, nous comprenons déjà que non seulement le salut en Christ est le fruit de la prédestination de Dieu, et cela nous met déjà dans une position où nous ne craignons plus le jugement dernier, où les gens iront écouter et recevoir la récolte de ceux qu'ils ont semés. Prenons par exemple encore le livre de Romains chapitre 8, du verset 29 à 30. Ces versets vont confirmer ce que nous venons de lire. Romains chapitre 8, du verset 29 à 30. Il est écrit ici, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la parole dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, même pour être appelé, il faut être prédestiné. Et lorsque nous sommes appelés, nous sommes aussi justifiés. Donc, c'est-à-dire en réalité, nous sommes ici dans le plan de Dieu et non dans quelque chose qui va être une surprise pour nous en réalité. Ce qu'il faut d'abord comprendre par rapport au jugement dernier. Et le plan du salut, surtout pour nous en Christ, c'est un plan qui passe par une première étape, ce qu'on appelle une première résurrection pour ceux qui sont en Christ, parce que Christ est représenté comme étant un époux et l'Église une fiancée, et il y a des noces qui arrivent. Donc ces noces, c'est ce que la fiancée va aller célébrer. Et cela se passe par la première résurrection. Or, cette première résurrection a été promise à ceux qui croient en Christ. Or, ceux qui croient en Christ ne peuvent plus donc déjà être passés par une résurrection, déjà avoir été au souper de noces, déjà avoir été dans l'immortalité, revenir se placer dans une position à être jugés selon leurs œuvres, puisque leurs œuvres ont déjà été agréées par le fait qu'ils ont déjà été qualifiés à aller dans la présence de Dieu. Vous voyez un peu? Ça, c'est un point qu'il faut comprendre. Il y a aussi un autre point particulier, puisque le frère a lu des passages, et nous allons lire quelques-uns de ces passages, voilà. Il a lu Apocalypse, voilà, qui nous parle de la première résurrection. Donc, le livre d'Apocalypse, voilà, chapitre 20 au verset 15. Bon, il y a d'abord à partir du verset 6 qui nous parle de la première résurrection. Au verset 15, nous sommes dans le jugement dernier, voilà, le jugement du trône blanc, où tout la mer, la terre vont rendre ce qu'elle renferme, donc les morts, et les gens seront jugés selon leurs œuvres. Il y a aussi quelques passages, nous allons prendre par exemple le livre de Jean chapitre 5 du verset 26 à 29 où nous voyons un peu l'image également du jugement. Voilà, Jean chapitre 5 au verset 29, voilà 26 à 29. On dit ici, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs prophéties en réalité qui sont données, mais sans une précision chronologique. Parce qu'ici, on nous parle de la résurrection, mais on ne fait pas mention des deux résurrections, puisqu'Apocalypse va maintenant dissocier les résurrections, alors qu'ici, on ne parle que d'une seule résurrection. On dit la résurrection. Ils vont ressusciter. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de résurrection, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Donc, il y a une première résurrection, et cette résurrection ne concerne pas les gens qui auront fait du mal. Puisqu'en réalité, quand nous voyons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, tous ceux qui vont ressusciter à la dernière trompette, lorsqu'un archange va sonner la trompette, à la voix d'un archange, c'est ceux qui iront directement dans l'immortalité. On n'a pas dit que dans cette résurrection, il y aura encore un partage entre ceux qui auront fait du bien et du mal. Nous parlons du bien et du mal lorsque nous parlons du jugement dernier. Ça, c'est aussi un point à comprendre. Et cela va directement avec le passage que le frère a pris dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10 où nous parlons du tribunal de Dieu. On va prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10 également. Voilà, et il a pris Actes chapitre 17 verset 30 à 31. Nous parlons également du jugement par le Fils, par Jésus-Christ. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 10 au verset 10, il est écrit ici. Voilà. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien
ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous voyons très clairement qu'en réalité, on ne parle pas d'une chronologie bien précise. Quand on parle du tribunal de Christ, on sait tous que Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il va juger tout le monde au même moment, de la même manière? C'est la question. Donc, quand nous voyons des passages comme ça, voici pourquoi c'est important de lire la Bible dans sa globalité pour comprendre. Un passage peut avoir une compréhension plus ou moins scellée, ça veut dire mystérieuse, mais qui est beaucoup plus éclaircie, révélée par d'autres passages, comme le livre d'Apocalypse, qui nous montre très clairement les deux résurrections. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, qui nous parle de la première résurrection, qui donnera le pouvoir à ceux qui bénéficieront de cette première résurrection sur la seconde mort. Apocalypse 20, au verset 6 d'abord. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On dit la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Vous voyez, la seconde mort. Donc, il y a la première et la seconde mort. Donc, et on dit la seconde mort, hein, c'est quand on va complètement être séparé de Dieu pour ceux qui seront séparés, qui iront dans les temps ardents de feu de soufre, selon la loi d'Apocalypse. Donc, on dit clairement, ceux qui ont part à la première résurrection ne peuvent même plus craindre cela. En fait, quand on dit que ça ne les concerne pas, ce n'est pas comme si en réalité, les frères dans la foi en Jésus-Christ ne sont pas jugés. Mais nous sommes déjà jugés par notre foi. Parce que la parole nous dit, le juste vivra par la foi. En fait, notre foi nous a déjà jugés dignes du royaume. Et c'est cela où je touche le point des œuvres. C'est cela où je touche maintenant le point des œuvres aussi. J'espère que la personne pourra très bien comprendre. Lorsque nous parlons de chacun sera jugé selon ses œuvres, mais il est très clairement qu'en réalité, ça ne concerne pas ceux qui sont sauvés. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est cela qu'il faut déjà très clairement comprendre. Et le livre de Romains et le livre, par exemple, de Éphésiens nous montrent très clairement que c'est par la foi que nous nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Prenons par exemple le livre de Romains et nous allons comprendre que Dieu fait sa préférence, Dieu fait son choix. Par exemple, par rapport à Ésaü et Jacob, il fait comprendre qu'il choisit, il aime, avant même que les enfants, les personnes n'aient fait ni bien ni mal, afin que le choix, afin que l'élection subsista par la seule volonté de celui qui appelle. Donc en réalité, quand Dieu décide de sauver, quand Dieu nous juge dignes du royaume, ce n'est pas par rapport à nos œuvres, mais c'est par rapport à son amour pour nous. Allons-y lire le livre de Romains. Romains chapitre 9 au verset 11 est écrit ici. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Donc, vous voyez un peu, on fait très clairement comprendre que Dieu a déjà fait son choix. Et quelque part, la parole dit ici, au verset 18 maintenant, « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Donc, nous comprenons que nous sommes le choix de la miséricorde de Dieu. Voici pourquoi, à la base, la parole est claire. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le livre de Romains chapitre 11, verset 32 nous dit également que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Ça veut dire, nous ne sommes sauvés que par la miséricorde de Dieu et non par une œuvre. Peu importe le bien qu'on aura pu faire sur cette terre, si ce n'est pas par la miséricorde de Dieu, on ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Voici pourquoi le juste vit par la foi et le juste ne vit pas par la loi. Parce que c'est la loi qui révèle le bien et le mal. Or, la loi n'a rien amené à la perfection. Bien au contraire, c'est la loi qui condamne même. Parce que c'est par la loi que tous les hommes ont été jugés pécheurs. Mais c'est par la grâce que Dieu a décidé de choisir et sauver un groupe de personnes. Vous voyez un peu? Donc, en cela, nous comprenons clairement que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. On ne peut pas aller dans la pensée qu'on va se mettre un bon jour, Dieu va nous juger en fonction du bien et du mal. Non. Cette pensée va décrédibiliser directement notre foi. Parce que la parole est assez claire. Prenons par exemple le livre de Éphésiens chapitre 2
à partir du verset 8. On va lire posément. Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Il est écrit ici, dans Éphésiens 2 au verset 8. Voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, quand nous parlons des œuvres des saints, nous parlons des œuvres de personnes qui sont nées de nouveau. Ça veut dire qui sont la création nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, donc qui ont eu la foi en Christ. Donc nos œuvres ne sont pas des œuvres ordinaires d'un être humain qui a la capacité de lui-même de faire du bien et du mal, mais nos œuvres sont la conséquence de notre nouvelle nature que nous avons eue par la foi en Jésus-Christ. Donc ça nous ramène toujours dans la pensée de la foi qui nous sauve. Parce que la foi nous donne accès au don de Dieu qui est le salut. Donc, ça nous fait encore comprendre que même quand nous parlons du jugement dernier, tous ceux qui croient en Christ, peut-être le mot chrétien, c'est le mot moderne que plusieurs personnes parfois ont du mal à accepter parce qu'on sait que chrétien, c'est un mot qui est arrivé plus tard. Dans la ville d'Antioche, on a appelé les disciples chrétiens. Mais on va dire, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont croyants, disciples du Seigneur Jésus-Christ, ces personnes ne peuvent pas craindre ni redouter le jugement dernier parce qu'ils sont déjà prédestinés d'avance. Leur foi les sauve d'office. Voici pourquoi ça ôte également la peur qu'on peut parfois vouloir mettre sur les chrétiens. On ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès, c'est-à-dire, même dans la foi, on craint toujours le jugement dernier. Non, dans la foi, on vit la parole, on marche selon l'enseignement du Seigneur, selon la sainte doctrine, tout en sachant que nous sommes sauvés par la foi. Parce que nous pouvons toujours faire des erreurs. Voici pourquoi vous allez voir plusieurs personnes parfois se culpabiliser d'une manière inimaginable. Ça veut dire que quelqu'un un jour, de manière vraiment involontaire ou encore de manière imprévue, se met dans un état de colère et il sort des paroles parfois qu'il ne faut pas. Mais il y a des gens qui enseignent toujours le jugement même dans la foi. Il faut se purifier, il faut se sanctifier, il faut faire des pénitences, il faut donner des sacrifices, alors que Christ a déjà tout fait pour nous à la croix. Ce que nous avons seulement à faire, c'est de croire et par sa grâce de demeurer fidèle jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'il a gardé la foi. Et aujourd'hui, la couronne lui était réservée parce qu'il a gardé la foi. Pas parce qu'il a pratiqué de bonnes œuvres, parce qu'il a gardé la foi. Et c'est en cela que nous parlons également du tribunal de Christ. Parce que de la même manière que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur vont être châtiés par rapport à leur refus d'accepter le Seigneur, mais de la même manière, ceux qui ont accepté seront couronnés. Ce sont des récompenses, vous voyez un peu. Donc, il faut très clairement le comprendre qu'en réalité, quand nous parlons du jugement, il faut très clairement comprendre que la chronologie ne nous amène pas à imaginer que ça sera un endroit où nous serons tous assemblés, les milliards d'êtres humains qui ont vécu sur la terre, et chacun va venir s'asseoir là pour écouter sa vie défiler, le bien et le mal, et en fonction de la balance qui va peser, on ira soit au ciel, soit en enfer. Non, 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 il faut bien comprendre que le jugement, en fait, concerne le fait que chacun va récolter ce qu'il aura sémé. Or, si on part sur cette base-là, mais même nous dans la foi, on n'est pas parfait. Si on part sur la base qu'il faut récolter ce que nous avons sémé, je dis même dans la foi, on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Parce que même dans la foi, nous branchons de plusieurs manières. Regardons simplement les personnages bibliques. Abraham avait menti. David avait été adultère. L'apôtre Pierre avait été violent et il a régné le Seigneur. Donc, vous voyez que même ceux qui sont des modèles pour nous dans les Écritures, dans les Saintes Lettres, peuvent également avoir eu à commettre des choses qui ne sont pas bien vis-à-vis de la parole. Voici pourquoi c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Et en cela, nous ne voyons pas le jugement dernier comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous sommes sauvés par la foi et Christ nous promet une première résurrection pour ceux qui croient en sa parole. Maintenant, nous savons tous, par exemple, qu'il y a aussi, par exemple, les Juifs, qui ont leur calendrier à eux. Parce qu'après la première résurrection, nous avons également aussi Christ qui va se retourner vers les Juifs. Donc, vous voyez que même quand on parle du jugement dernier, ce n'est pas comme on le pense en fait. Parce que les Juifs aussi sont sauvés. Et pourtant,
beaucoup d'entre eux ne vont pas forcément avoir part à la première résurrection quand on parle de l'Église, puisqu'ils sont incrédules pendant le temps que Christ est vers les nations. Mais quand Christ va se retourner vers eux, ils vont reconnaître leur sauveur. Vous voyez que eux, par contre, ils sont sauvés parce qu'ils sont la race élue selon la promesse de Dieu faite à Abraham dans la chair par Isaac et le peuple d'Israël. Mais eux aussi, on ne va pas dire qu'ils seront jugés sur la base du bien ou du mal. Parce qu'en tant qu'humain, personne ne peut être sauvé. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit des nations en un mot, il faut la miséricorde de Dieu. Même les juifs doivent avoir la miséricorde de Dieu pour être sauvés. Comme nous, Église, peuple des nations. Ça veut dire la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Voici pourquoi nous allons lire ce passage. Jacques chapitre 2 au verset 13. Écoutons. Il est écrit ici, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Vous voyez un peu? Le jugement de Dieu, c'est de donner à chacun selon son œuvre. Mais si on part sur cette base, personne ne peut être sauvé. Voici pourquoi, regardez par exemple le brigand à la croix. Si on part sur la base du jugement, c'était un brigand à la croix, un homme de mauvaise vie. Mais quand il était à la croix, il a été sauvé pas par une œuvre, comme nous pouvons penser bien ou mal. Il a été sauvé par la foi qu'il a eue en Jésus-Christ en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça veut dire qu'il a reconnu Jésus-Christ comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, j'espère que quelqu'un a été encore davantage édifié par ce droit de réponse sur un commentaire qui a attiré l'attention. C'était un commentaire respectueux. Donc, j'ai trouvé utile de pouvoir encore davantage ajouter une édification pour fortifier également plusieurs autres personnes. En tout cas, nous sommes là et restons massivement connectés. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en termes d'édification. Nous sommes en train de préparer pas mal de choses, des émissions régulières sur plusieurs thèmes ici sur YouTube. Donc, partagez massivement le lien de la vidéo afin que plusieurs personnes puissent connaître la chaîne. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook également. Sur Facebook, c'est la page Willy Bendon. Et nous sommes joignables sur WhatsApp. Notre numéro WhatsApp où nous recevons les frères et sœurs de partout dans le monde entier, c'est le plus 241 74 31 70 87. C'est également le numéro par lequel vous pouvez nous bénir pour nous soutenir sur cette chaîne de manière libérale et volontaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo d'édification.